Bienvenue sur cette deuxième vidéo de lien entre l'astrologie et le monde professionnel. Après les signes de feu, je vais vous présenter les métiers qui peuvent particulièrement correspondre au Cancer, au Scorpion et aux Poissons, ainsi que les environnements professionnels et les conditions de travail avec lesquelles ils peuvent avoir particulièrement des affinités. Donc comme à chaque fois, je précise bien que n'importe quel signe astrologique peut aller vers n'importe quel métier, hein, on ne va pas catégoriser et mettre les gens dans des tiroirs. Simplement, en fonction de nos énergies astrologiques, on peut avoir des affinités, une sensibilité particulière, voire des facilités, des aptitudes vis-à-vis de certains métiers et environnements professionnels. Je vous invite particulièrement à aller voir non seulement la position du Soleil dans votre thème de naissance, mais également de Mercure et de Vénus. Ce sont ces trois planètes-là qui ont un impact particulier sur nos choix de métier. Et lorsqu'on approche de la quarantaine, on peut y rajouter l'ascendant, Jupiter et Saturne. C'est ce qui peut provoquer aussi des changements d'orientation professionnelle. Le fait qu'à un moment donné, on n'ait plus trop envie d'exercer certains métiers ou qu'on veuille aussi évoluer par rapport à son métier en changeant peut-être certains aspects. Il peut y avoir une réorganisation aussi de priorités en lien avec l'influence de l'ascendant de Jupiter et de Saturne. L'ensemble de ces 4 vidéos s'adresse aux personnes qui, déjà sont intéressées par l'astrologie et peut-être plus particulièrement les personnes qui peuvent se poser des questions sur leur orientation professionnelle ou qui ont à charge un adolescent qui se poserait lui-même des questions sur le type de métier et donc de choix de formation vers lequel il pourrait aller. Donc ce sont juste des suggestions, hein, des idées de réflexion, des pistes possibles. Après, évidemment, rien n'empêche d'aller voir un conseiller d'orientation ou de faire d'autres démarches que de s'appuyer sur l'astrologie. Donc, commençons par le Cancer et la maison 4, puisque c'est aussi important d'aller voir si vous n'avez pas le Soleil, Mercure et Vénus en maison 4. Hein, vous n'êtes pas forcément Cancer, mais vous pouvez avoir une planète qui va jouer sur votre orientation professionnelle en maison 4 et faire que parmi les métiers ou les pistes proposées, il y en a qui peuvent vous intéresser. Donc pour tous les signes d'eau, on va retrouver une grande thématique qui est celle un petit peu de l'épuration, du nettoyage. Voilà, c'est une des grandes propriétés de l'eau. Donc il peut y avoir des métiers qui, de manière générale, que ce soit le Cancer, le Scorpion ou le Poisson, peuvent être un peu dans cette thématique d'avoir à nettoyer des choses, aussi bien sur le plan physique, émotionnel, symbolique, voilà. Donc ça peut se retrouver aussi au niveau professionnel. Donc le Cancer, plus spécifiquement, est une énergie de naissance. C'est une énergie qui met dans une forme, qui amène à la naissance une forme. Donc par exemple, un métier classique, un peu pour le coup stéréotypé du Cancer, c'est la sage-femme. Donc le rôle de la sage-femme, c'est vraiment d'accompagner à la naissance un enfant. Donc on est vraiment dans la mise en forme d'un être humain, mais ça pourrait être aussi d'une idée. Hein. Les cancers peuvent être également très créatifs, donc ça peut être un scientifique, ça peut être un inventeur qui va travailler sur des grandes idées et donc qui va les amener dans une forme concrète. Le Cancer, la maison 4, sont des énergies de protection. C'est assez nourricier comme ambiance, comme énergie. Il y a une idée de conservation, de préservation. Donc on va trouver des métiers qui sont dans cette idée de conserver, protéger, préserver. C'est le signe des éducateurs, donc des métiers qui sont orientés vers l'éducation. Et le Cancer présente la particularité, c'est vraiment un peu une spécificité de ce signe, de faire des liens, des ponts entre le passé et l'avenir, entre ce qui appartient à notre histoire humaine, personnelle, mais aussi à notre histoire en tant qu'humanité dans son ensemble, et donc ce qui peut émerger, ce qui va chercher à venir par rapport à des innovations notamment. Donc voilà, le Cancer, on va dire, c'est un peu un pontife, c'est quelqu'un qui crée des ponts. Et il gouverne les thématiques de famille, d'origine, de racines, de foyer, de maison ou habitation et d'histoire. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles on peut décliner des métiers, hein, on va voir ça plus spécifiquement. Et enfin, sur le plan du corps physique, le Cancer, l'énergie Cancer gouverne la peau et la rate.
des personnes qui auraient des problématiques au niveau peau et donc rate, il faudra aller voir si par rapport à la maison 4 ou par rapport à l'énergie cancer, ou par rapport à la famille, il n'y aurait pas des problématiques particulières que la personne aurait du mal à gérer. Et donc voilà, ça peut s'impacter physiquement au niveau de la peau ou de la rate. Donc voyons voir un petit peu plus les métiers, puis j'aborderai aussi les conditions de travail, hein, qui sont donc de toute façon indiquées sur le document. Donc comme je disais, c'est le signe des éducateurs, donc on va le trouver dans les métiers de l'éducation, hein, comme par exemple l'éducateur de jeunes enfants, l'éducateur spécialisé. On va le trouver aussi beaucoup en contact avec les enfants et les métiers de la petite enfance, hein, l'assistante maternelle, l'enseignant, voilà, le professeur des écoles, et donc tout ce qui a trait aussi à la pédagogie et la formation. Donc ça peut être un formateur, un responsable de formation. Et par rapport aussi à la notion de famille, on peut le trouver dans des emplois, dans des travails où ça va être de travailler en contact avec des familles, que ce soit des familles du pays ou que ce soit des familles étrangères, par exemple des jeunes migrants qui arrivent sur le pays et qu'il faut accompagner, aider. Et donc il peut y avoir une démarche d'éducation aussi. Donc voilà, tout le travail auprès des familles, ça peut être d'aider des familles qui sont dans des difficultés financières, dans des difficultés au niveau aussi même des relations familiales. Donc ça fait partie des métiers qui peuvent particulièrement correspondre au cancer et à la maison 4. Les métiers de l'hôtellerie-restauration, vous me direz comme ça a l'air de n'avoir rien à voir, mais on est bien sur la notion aussi un petit peu d'habitation, donc recevoir dans un hôtel, dans un camping, dans un lieu d'hébergement des personnes, c'est le côté aussi un peu nourricier, le côté accueillant du cancer. Et donc voilà, les métiers d'hôtellerie, ça peut lui correspondre, que ce soit le directeur d'hôtel et puis après tout le personnel, hein, qui travaille dans un hôtel. Et puis la restauration, parce qu'on est effectivement dans le fait de nourrir des personnes. Donc ça peut effectivement, hein, un gérant de restaurant, un cuisinier, voilà, ça peut être en lien avec cette énergie cancer. J'évoquais le côté conservation, préservation, le côté histoire, le lien entre le passé et l'avenir. Donc, on va trouver tout un ensemble de métiers qui peuvent correspondre. Donc là, ça semble assez disparate, mais c'est là le fil conducteur. C'est le côté préserver le passé, préserver l'histoire. Donc, tous les métiers qui sont orientés vers la protection du patrimoine, la rénovation de l'habitat, hein, notamment toutes les vieilles maisons, par exemple les personnes qui vont acheter une ferme et la rénover, ou ça peut être des monuments historiques, ça peut être des châteaux, voilà. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des objets, hein, rénover, restaurer et éviter de perdre de vieux objets qui peuvent avec la modernité, l'évolution des technologies disparaître. Hein. Je sais pas, le fameux tourne-disque par exemple, hein, ou les appareils photo plus à l'ancienne. Bon, tout ça, c'est effectivement très lié à ce devoir un petit peu de mémoire. Hein. On peut dire que le cancer, il peut avoir un côté un peu rétro, vintage, à aimer conserver et prendre soin des objets du passé. Ça peut faire de lui d'ailleurs un collectionneur et quelqu'un qui va créer un musée. Donc bon, classiquement, on a le conservateur de musée, mais on a aussi toutes ces personnes qui ouvrent à titre un peu personnel des petits musées sur des objets un peu du passé, des objets de l'histoire. Ça peut être des personnes qui vont ouvrir un musée, par exemple, je sais pas, sur les Lego, par exemple, ou voilà, les objets des années 80, c'est pas si loin que ça, mais bon, il y a beaucoup d'objets des années 80 qui sont maintenant un peu dépassés, ou voilà, plus anciens, hein, ça peut être sur le Moyen-Âge, ça peut être sur des thématiques comme la guerre, les guerres mondiales. Voilà, c'est vraiment cette idée de ne pas perdre l'histoire. Donc, on va évidemment trouver l'historien en lien avec l'énergie cancer. Et après, ça peut être des personnes qui ne vont pas le faire professionnellement, mais qui vont le faire sur leur plan, sur leur temps personnel. Des personnes qui vont s'intéresser à l'histoire et qui vont peut-être se spécialiser sur un sujet ou une époque particulière. Les archivistes, puisque c'est leur rôle de conserver des données, ça peut être des documents, des plans, voilà, qui ont un lien avec ce qui a pu être construit par le passé et qui doit être conservé parce que ça peut toujours servir.
Et puis, ben, effectivement, tous les métiers où on va aller un peu fouiller le passé, hein, comme les archéologues, les paléontologues, mais aussi voilà les antiquaires, les généalogistes, les bibliographes, tous ceux qui en fait voilà mémorisent, gardent une trace encore une fois du passé. Et on peut, pardon, y rajouter des métiers tels que la gestion du patrimoine, le notaire. Voilà, c'est des actes où en fait on garde aussi trace du passé, hein, comme avec je sais pas son acte de naissance, et on peut être aussi dans cette notion d'héritage, héritage d'un patrimoine, héritage d'une histoire familiale, héritage de biens. Et donc des métiers qui tournent autour de ça, tous ceux qui par exemple cherchent des héritiers, qui peut, quand ben, il y a un décès d'une personne et qu'il n'y a pas forcément d'héritier proche, voilà, ça peut être aussi effectivement en lien avec le cancer. Et après, on peut avoir les métiers de l'habitation et de l'habitat de manière un peu plus générale, hein, tels que le maçon, le peintre, enfin voilà, c'est tous les métiers du bâtiment, mais aussi les métiers qui peuvent plus être en lien avec le commerce, mais qui ont un rapport avec l'habitat, hein, tous ceux qui vendent des meubles, des objets pour la maison, pour l'intérieur, la décoration. Ça peut être aussi tous ceux qui vont voilà installer des cuisines, des salles de bain. Donc voilà, les métiers qui sont en rapport direct avec l'habitation. Signe d'eau, le cancer. Donc on va retrouver des métiers qui sont en rapport avec l'eau, notamment la mer, mais pas que. Donc les métiers de la mer, tels que classiquement le pêcheur, le marin, l'aquaculteur, l'océanographe, tous ceux aussi qui cherchent un peu à préserver, voire à restaurer les fonds marins, dû à la pollution, dû au réchauffement climatique, dû voilà à des même des abus au niveau de la pêche. Donc ça peut être effectivement de préserver les milieux marins. Et après, ça peut être donc en rapport avec l'eau de manière générale, et notamment l'eau douce, l'eau potable, l'eau que nous buvons, mais aussi le traitement de l'eau, des eaux usées, donc les agents techniques de réseau d'eau potable, le technicien de traitement de l'eau, voilà. Tous ces métiers en fait où on travaille effectivement avec l'eau, où on peut analyser l'eau. Donc voilà, ça correspond particulièrement bien au cancer, à la maison 4. On va y trouver des métiers scientifiques qui peuvent aussi avoir un rapport avec l'eau, mais qui peuvent aussi avoir un rapport plus général aussi avec l'histoire ou cette notion de famille ou cette notion un petit peu de on va dire d'humanité. Donc des métiers comme la biologie, la biochimie, l'étude des cellules humaines, mais aussi des cellules animales, végétales, la génétique. La génétique, c'est un peu l'histoire de notre patrimoine humain, l'étude de l'ADN, enfin voilà, ce que l'on hérite de génération en génération au niveau de notre corps physique. Le sociologue qui va s'intéresser on va dire un peu à l'humanité quelque part, en faisant un peu des études, que ça peut être des études sur voilà des tendances, des façons d'être diverses et variées. L'ethnologue qui va s'intéresser à des populations un peu spécifiques, des tribus, des clans, etc. Et puis l'astrophysicien et le mathématicien, parce que le cancer, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une énergie assez il y a un côté très scientifique dans le cancer, de réflexion, d'analyse, et un peu c'est un signe aussi de la croix cardinale. Et quand on est sur la croix cardinale, on peut s'intéresser aux grandes lois, les lois de fonctionnement de l'univers. Et donc voilà, tout ce qui a trait un petit peu à ces domaines hautement scientifiques de l'astrophysique et des mathématiques, ça peut convenir aussi au cancer. Donc les métiers de la santé, j'évoquais sage-femme, mais il peut y avoir l'infirmier, notamment l'infirmier en salle de réveil, la dermatologie, parce que c'est donc en rapport avec la peau, l'homéopathie, et puis un point que j'ai pas évoqué, le médecin en centre de sommeil ou le neurologue, parce que il y a un rapport entre le cancer et le sommeil. On dit souvent que le cancer c'est un signe qui accorde une grande importance au sommeil, et parfois ils peuvent connaître des troubles au niveau du sommeil, et être intéressé quand on est aussi du signe du cancer ou quand on a des planètes en maison 4 pour accompagner, aider des personnes à un petit peu réguler leur sommeil. Donc voilà, ça c'est en lien aussi avec la neurologie. Dans le paramédical, par rapport au côté un petit peu nettoyage, épuration,
On peut trouver des personnes qui vont faire des soins de nettoyage cellulaire, de libération des mémoires, hein, ça peut être des mémoires familiales, les mémoires karmiques, les mémoires des lieux aussi, hein, le nettoyage des lieux. Par exemple, le géobiologue, biologiste, je ne sais plus comment on dit, donc la personne qui va nettoyer des lieux sur le plan énergétique. Et puis, on va trouver aussi des médiums parce que, encore une fois, comme il se connecte au passé, il peut aussi se connecter au plan émotionnel, au plan astral. Et donc, les personnes qui viennent de décéder ou les vieilles mémoires aussi qui peuvent être retracées dans un lieu. Donc voilà, il peut sentir ce qui a pu se passer dans un endroit, tout comme il peut rentrer éventuellement. Hein, c'est pas tous les cancers qui peuvent faire ça, mais peuvent rentrer en contact avec des personnes qui sont passées sur le plan astral. On va trouver aussi tout l'élan, tout le mouvement chamanique en lien avec le cancer. Et là aussi, on va voir qu'il y a un côté néo-chamanique qui s'est développé ces dernières années, où on reprend des bases du chamanisme, mais on les adapte à notre époque. Et ça, c'est très voilà, c'est très cancer. En même temps, il y a ce côté un petit peu passé de l'humanité qui était dans le passé. Hein. L'humanité était une société avant tout chamanique, hein, avant que les religions n'apparaissent, le contact avec la nature, avec les esprits de la nature. Voilà, il y avait des croyances, il y avait des pratiques qui étaient basées là-dessus. Et on le retrouve. Et les personnes qui ont des énergies cancer, maison 4, peuvent être particulièrement attirées, voire prédisposés pour œuvrer dans ce domaine-là. Je pourrais également citer tout ce qui a trait à la psychogénéalogie, hein, la généalogie, mais avec le côté psychologique. Le photographe qui prend des photos surtout pour garder une trace, hein, pour ne pas oublier. Voilà, c'est ce souvenir, hein, ce souvenir d'une époque, ce souvenir de lieu, voilà. Et puis des métiers aussi où on va préserver peut-être le passé, mais ça peut être lié aussi à un domaine artistique, par exemple le cinéma ou le théâtre. Et donc la costumière, par exemple, voilà, qui effectivement peut faire des costumes, que ce soit du XVIe siècle, du XVIIe siècle, voilà. Et puis les métiers de l'imprimerie aussi, parce que le cancer est lié à cette notion d'impression, d'imprimer les choses et donc aussi de les conserver. Et donc les métiers d'imprimerie, ça peut particulièrement aller au cancer à la maison 4. En général, en termes de conditions de travail, ils ont plutôt besoin d'une ambiance plus chaleureuse. Hein, les signes d'eau sont des signes d'une assez grande sensibilité, donc il vaut mieux pour eux qu'ils soient dans une ambiance chaleureuse parce qu'ils peuvent être plus affectés que d'autres signes par les tensions, les conflits, les pressions exercées. Le cancer peut particulièrement aller vers des entreprises de type familial, que ce soit sa propre famille, mais que ce soit aussi la famille de quelqu'un d'autre, un employé qui travaillerait avec, voilà, le grand-père a créé la famille, le fils l'a repris, le petit-fils est là-dedans, et lui, bon, il n'est pas de la famille, mais il se retrouve aussi dans cette ambiance-là. Il ne le choisit pas forcément, ça peut lui tomber dessus, mais c'est en lien avec son énergie cancer. Mais ça c'est le côté lié au passé du cancer. Et puis après, vous avez des cancers qui, eux, sont plus tournés vers le futur, l'innovation. Et donc, eux vont travailler plutôt dans des entreprises innovantes, mais sans pour autant renier le passé. Ça peut être des entreprises qui utilisent des connaissances, des techniques issues du passé qui vont les rénover ou même carrément innover autour de ces pratiques du passé, de ces techniques. Hein. On en voit beaucoup, notamment dans l'habitation, où on va retrouver des techniques que l'on avait perdues. Je sais pas, par exemple, l'utilisation du chanvre pour l'isolation des maisons, le fait de retrouver les poêles à bois, mais dans une version beaucoup plus moderne, voilà, avec des techniques différentes. Donc tout ça, ça peut correspondre particulièrement au cancer, qui effectivement n'oublie pas, ne perd pas le passé, mais au contraire s'appuie sur une certaine sagesse, sur des connaissances pour les réadapter à notre époque actuelle. Donc le cancer peut aimer mener des projets parce qu'il a des idées, donc voilà, amener à la naissance des idées, des projets. Donc il a souvent besoin aussi de travailler dans un contexte qui va lui permettre d'amener ses propres projets. Et puis ce côté un peu analyse, étude, créer, réfléchir pour poser un diagnostic, ça peut convenir particulièrement au cancer.
avec aussi la notion donc de service, hein, puisque comme je le disais, le côté protecteur, nourricier, fait qu'il peut envisager son métier comme un service qu'il peut apporter à d'autres personnes, voire à l'humanité dans son ensemble. Continuons à présent avec le Scorpion, donc deuxième des signes d'eau qui gouverne la maison 8. Ambiance un peu différente, mais on est quand même sur ce côté eau, émotion, sensibilité forte. Donc avec le Scorpion, on va avoir quelqu'un qui va être intéressé par ce qui est un peu caché, un peu mystérieux, secret, qu'il faut aller chercher, là où il faut aller faire un peu des fouilles, où il faut aller voir au-delà des apparences. Ça correspond bien au Scorpion. On dit de lui que c'est un agent de révélation et de transformation. Donc révélation, on peut avoir des synonymes comme compréhension, chercher à comprendre, à mettre en lumière ce qui justement peut être un peu caché, un peu mystérieux, et transformer. Hein, c'est un agent du changement, hein, le Scorpion, avec souvent une idée d'élévation, mais bon, pour ça, il faut déjà que lui-même ait atteint un certain niveau de conscience pour qu'il puisse amener vers une élévation, sinon il peut aussi beaucoup être lui-même plombé et plomber l'ambiance, si je puis dire. Mais fondamentalement, il est fait pour élever, il est fait pour presque transcender quelque part. Il peut être aussi orienté vers la résolution de problèmes, parce que ce qui est caché, ça peut être un problème, hein, une panne, un dysfonctionnement, et il faut en comprendre l'origine et donc révéler l'origine de la panne et comprendre effectivement comment résoudre le problème, hein, technique, humain. Et donc ça peut en faire un gestionnaire de crise, de conflit, quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Le Scorpion est une grande énergie de dualité. Ça, si vous avez vu ma vidéo, écouté le podcast que j'ai fait avec Eva, qui est donc très marquée par l'énergie Scorpion. Bon, on le voit, on le perçoit chez elle. Elle a ce côté très passé par des hauts, par des bas. Et donc, en fait, le Scorpion cherche la voie du juste milieu, mais est souvent pris dans ces grandes dualités, hein, avec des accès parfois un petit peu d'émotions un peu plombantes. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être un peu de dépression, ça peut être de l'anxiété, de la nervosité. Et parfois, il peut passer par des émotions beaucoup plus élevées. Hein, et donc ça peut donner une impression d'être souvent ballotté au niveau émotionnel. Et donc ça peut être, on va le voir, hein, dans des métiers, notamment les métiers de la psychologie, où on cherche déjà à révéler l'origine de la problématique s'il y en a une, et puis pouvoir aider une personne à trouver un peu une espèce de paix intérieure ou d'équilibre entre des émotions parfois chaotiques et difficiles à gérer. Le Scorpion est également relié au sang et aux organes sexuels. Donc, on va aussi trouver des métiers qui sont orientés autour de la sexualité ou des soins par rapport à des maladies sexuelles ou qui affectent les organes sexuels. Et on le considère comme le guerrier du zodiaque. Donc, le Scorpion, c'est vraiment celui qui va là où personne d'autre ne va. Il peut avoir un côté très combattant, hein, c'est un peu le soldat sur le champ de bataille, mais c'est aussi cette idée, pas uniquement sur le plan physique de se battre, hein, mais voilà, d'affronter des situations qui peuvent être particulièrement difficiles, là où d'autres en fait partiraient en courant ou ne seraient pas en capacité, hein, tout simplement de faire face à ces problématiques-là. Hein, on peut y voir tout simplement des domaines comme la relation client. Hein, la relation client, ça peut être un champ de bataille. Hein, tous ceux qui travaillent sur les hotlines ou qui ont à gérer des problématiques par rapport à un produit qui est défectueux, par rapport à un colis qui n'arrive pas, par rapport à voilà tout un ensemble en fait de problèmes au niveau de l'entreprise. Et bon, quand les clients appellent, ils sont rarement contents. Donc voilà, on est aussi sur ce côté un petit peu avoir à faire face à des difficultés humaines, techniques, et donc à tenir bon par rapport à ça et à chercher une solution, à chercher une transformation par rapport à un problème pour élever la question, trouver la solution. Donc ce sont souvent des personnes qui vont consciemment, inconsciemment, volontairement ou
involontairement se retrouver dans des environnements professionnels où il va y avoir des problèmes parfois complexes à résoudre et des problèmes qui vont demander de faire preuve de perspicacité. Ça, c'est une des grandes qualités psychologiques du Scorpion, à savoir la perspicacité, c'est la capacité justement à aller voir un petit peu au-delà des apparences et à percevoir ce qui peut être un peu caché et là où peut-être soit est le vrai problème, soit quelle peut être la bonne solution à apporter. Donc, ils sont orientés vers le résultat. Hein, ils se confrontent pas au problème juste par plaisir d'être immergés dans un problème, mais parce qu'ils cherchent un résultat concret. Et donc, ils ont cette volonté de changer les choses. Donc, on va les trouver dans des métiers tels que les métiers de l'ingénierie, parce qu'on est bien sur de la résolution de problèmes, hein, qu'il s'agisse par exemple de je sais pas, de créer un pont, par exemple. Voilà, on a un niveau de réflexion, d'analyse, tout un ensemble peut-être d'étapes problématiques à franchir. Donc, hein, voilà les métiers de l'ingénierie. Donc, tous les métiers de la résolution de conflits, de la médiation, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être au niveau d'un logement entre un bailleur et un locataire, ça peut être en entreprise, par exemple au niveau des syndicats ou de personnes qu'on ferait intervenir pour régler un conflit entre la direction et des salariés. Mais comme je le disais aussi, ça peut être en entreprise, mais avec les clients ou les acheteurs, ou voilà, c'est vraiment la gestion de conflits au sens large. Et ça peut être aussi les conflits internationaux entre pays, hein, lorsqu'il y a des tensions, voire des guerres entre pays. Donc le Scorpion ou les personnes qui ont des planètes en maison 8, des planètes importantes, peuvent être ceux qui vont aller qui vont intervenir en cas de problématique entre pays. Et tout ce qui est la gestion de litiges, hein, avec des métiers tels que le juriste d'entreprise, qui peut effectivement intervenir lorsque il y a des actions en justice ou des litiges qui sont en train de se produire. Donc, la résolution de problèmes peut être des problèmes techniques, hein, je l'évoquais, des pannes, là où il peut y avoir de la réparation à faire, donc ça peut être tout ce qui est mécanique, mais tous les objets aussi du quotidien, hein, qui peuvent tomber en panne et pour lesquels on va faire appel à un réparateur. Après, dans les métiers de la santé, le lien avec le sang fait qu'on peut trouver les chirurgiens, dans l'énergie Scorpion de la maison 8, les médecins qui vont sur les champs de bataille, hein, les médecins de guerre, et puis comme je le disais, tous ceux qui travaillent autour de la sexualité, des organes sexuels, hein, le sexologue, le gynécologue, et aussi par rapport au côté anxieux, difficulté de la gestion des émotions, on peut trouver les sophrologues, qui sont là justement pour apporter une forme de sérénité, de détente, voilà. Leur métier s'arrête pas à ça évidemment, mais c'est un aspect de la sophrologie. Et puis les professeurs de yoga, hein, le yoga, ça s'adresse quand même beaucoup, alors pas que non plus, à des personnes qui cherchent une certaine détente, une certaine relaxation. Et donc le Scorpion qui a un peu bataillé pour arriver à ça, peut effectivement devenir lui-même professeur de yoga. Et après, j'ai créé une catégorie qui n'existe pas vraiment sur le plan socio-professionnel. J'ai appelé ça les métiers de la transformation. Donc, c'est tous les métiers où on prend souvent un produit de base et puis on va l'amener vers la transformation. Donc, je pensais à la chimie, de chimiste particulièrement, mais tout ce qui est aussi agroalimentaire où on prend des produits qui sont des produits un petit peu basiques, des fruits, des légumes, de la viande, etc. Et on va créer d'autres produits à partir de ça. J'y ai mis l'acteur, hein, vous me direz ça n'a rien à voir, mais le métier d'acteur, c'est quand même un métier de transformation, dans le sens où vous avez à jouer un rôle et donc à vous transformer, à vous mettre dans la peau d'un personnage qui n'est pas vous au départ. Et donc, il peut y avoir une transformation physique, hein, on peut changer de coupe, se maquiller, porter une moustache, des lunettes, enfin bref, un costume, une tenue particulière. Et puis, on se transforme aussi sur le plan de la façon d'être, sur le plan même parfois de la façon de bouger. Donc, le métier d'acteur est un métier qui peut être vraiment relié à l'énergie Scorpion. C'est là aussi où il est intéressant de voir qu'un même métier peut être en lien avec différents signes astrologiques, mais la motivation derrière pour aller vers le métier, la motivation principale, puisque les motivations peuvent être multiples, la source, hein, qui fait qu'on va vers ce métier, peuvent varier selon le signe. Parce que j'en parlais pour le Lion dans les signes de feu.
en disant que chez lui, ce qui peut l'intéresser à travers le métier d'acteur, c'est le côté un petit peu être sur le devant de la scène, le côté brillant, voilà, être remarqué, un rôle un petit peu, voilà, sortir du lot, donc le côté, un peu m'as-tu vu, hein, de l'acteur, ou que peut conférer l'acteur. Alors que voilà, pour le Scorpion, c'est plus peut-être cette idée de se transformer, de jouer un rôle qui peut lui l'attirer dans ce métier-là. Et après, pour en revenir à la transformation, beaucoup d'entreprises passent par des processus de transformation numérique et digitale. Donc voilà, hein, les professionnels qui vont accompagner les entreprises dans ce cheminement-là peuvent être habités par l'énergie Scorpion ou de la maison 8, ça peut correspondre. Après, il y a plein d'autres métiers qui peuvent être liés à cette idée de transformation. Mais voilà, je voulais en citer quand même quelques-uns. Après, il y a aussi tous les métiers de l'investigation, de l'enquête, puisque donc voilà, ce qui est caché, ce qui est mystérieux, ce qu'il faut aller chercher. Donc, on va penser par exemple aux détectives, que ce soit dans la police ou que ce soit le détective privé, mais ça peut être aussi l'inspecteur du travail. Faut pas oublier que le Scorpion va là où c'est un peu trouble, là où il peut y avoir des zones d'ombre, des problématiques, encore une fois des conflits. Et donc voilà, l'inspecteur du travail ou le détective qui cherche à résoudre un crime, voilà, va se confronter à ce qui est difficile, ce qui est trouble, pour chercher à faire émerger aussi la vérité, et pouvoir amener une certaine forme aussi de justice. Bon, ça c'est plus en lien avec la balance, mais le Scorpion est là aussi pour révéler ce qui est caché, donc ça peut aussi contribuer à amener plus de justice. Le journaliste d'investigation qui cherche effectivement au-delà de ce qui est affiché, voilà, qui va creuser, qui va fouiller, tout ce qui est enquête statistique, puisqu'on va s'intéresser vraiment en profondeur à un sujet donné, tous ceux qui travaillent par exemple à l'INSEE. Les chasseurs de trésors, ceux qui plongent pour aller chercher des trésors dans des épaves par exemple, ou qui vont fouiller des vieux bâtiments, des terrains pour voilà, pour peut-être trouver un trésor caché. Donc voilà, ça c'est assez en lien avec l'énergie Scorpion. Et puis, le Scorpion, c'est très très en lien avec la psychologie, parce qu'au niveau humain, ce qui est caché, ce qui est mystérieux, ce qui est trouble, c'est la gestion des émotions, la gestion aussi de parfois certains troubles psychologiques, que ce soit des troubles liés à l'anxiété, mais ça peut être des troubles au niveau alimentaire, ça peut être de la bipolarité. Et donc tout le champ de la psychanalyse, la psychothérapie, le milieu psychiatrique en lui-même est très en lien avec le Scorpion. Si vous prenez par exemple Sigmund Freud, il avait un ascendant Scorpion. Voilà. L'astrologie et la voyance correspondent aussi relativement bien au Scorpion. Voilà. Le champ de la politique, parce que c'est quand même aussi un domaine dans lequel on cherche à transformer une société, à transformer un peu un pays. Il y a un pouvoir en tout cas, on essaye de transformer pour éventuellement améliorer ou faire évoluer. Et puis, beaucoup de métiers artistiques qui permettent aussi d'extérioriser des émotions, d'exprimer des ressentis, ça peut être aussi des idées, et qui peuvent aider à trouver justement un équilibre par rapport à des émotions qui parfois peuvent être négatives ou difficiles à gérer. Et donc, ça peut soit aider à les faire sortir, soit à montrer qu'il n'y a pas que ça et qu'il peut y avoir aussi voilà, une grande beauté qui peut être contactée. Voilà, on peut être aussi porté par des énergies positives, et l'artiste, c'est un peu celui qui cherche le juste milieu entre ces deux aspects-là. Donc il peut y avoir beaucoup de Scorpions qui vont être ou peintres ou musiciens ou sculpteurs et qui vont voilà, chercher cette voie du juste milieu. La sécurité et la défense, pour en terminer avec les métiers du Scorpion, les métiers du secourisme, puisque là encore, c'est se confronter à des situations, à des milieux difficiles, où on peut voir des choses qui sont marquantes, pour ne pas dire traumatisantes. Même ne serait-ce que les patrouilleurs sur autoroute, ils sont quand même confrontés à des risques. Et donc voilà, ce sont des métiers qui peuvent correspondre aux Scorpions. Et à ceux qui ont des planètes en maison 8. Donc voilà pour ce deuxième signe d'eau. Continuons et terminons avec le Poisson, le troisième signe d'eau, signe de la croix mutable, donc la croix des changements, de la transition.
Donc le poisson, c'est quelqu'un qui souvent accompagne vers une forme de transition. Et puis c'est surtout le signe des sauveurs. Donc il peut aller vers des métiers où il va s'agir d'aider, de protéger, d'alléger les souffrances, voilà, voire de sauver, parfois jusqu'à une forme de sacrifice personnel. Hein. Le poisson peut aller jusqu'à se sacrifier pour son travail, ça peut être pour une autre personne aussi. Donc c'est une leçon qu'il a à apprendre aussi, une espèce de, pas de juste milieu, mais voilà, de ce qu'est le juste sacrifice. Il doit aller jusqu'à une forme de sacrifice. Après, c'est aussi, comme tous les signes d'eau, il peut avoir une forte imagination. En plus, il est idéaliste. Donc, on va voir que les métiers artistiques peuvent aussi particulièrement correspondre aux poissons. Donc, il a une très grande sensibilité. Ça peut être de l'empathie, ça peut être de la compassion, donc envers les autres. Hein, c'est qui active aussi son côté sauveur. Et c'est un signe, c'est une énergie, l'énergie poisson, qui a une relation parfois, pour ne pas dire souvent, étroite avec la mort. Donc, ils peuvent travailler en contact avec des métiers, enfin, dans des métiers qui sont en contact avec la mort. Hein, que ce soit dans le funéraire, par exemple, ou que ce soit les soins palliatifs, les services de réanimation, l'accompagnement aux personnes en fin de vie. Ça correspond particulièrement à ces énergies poisson maison 12. Voilà, donc ça peut être des médecins, ça peut être des infirmiers, ça peut être des aides-soignants, mais voilà, ce contact aussi avec la mort, quand eux-mêmes ne l'expérimentent pas, c'est-à-dire quand ils ne font pas des expériences de mort imminente, hein, ce qui peut arriver à certains poissons, hein, voilà, frôler la mort. Ils peuvent aussi, voilà, accompagner des personnes dans ce lien entre la vie et la mort. C'est un signe également qui gouverne sur le plan physique les pieds. Donc, on peut trouver les podologues, comme on peut trouver aussi tous ceux qui travaillent sur la réflexologie plantaire. Voilà, hein, le pied, donc. Hein. Et puis après, ça peut être en lien aussi avec la rééducation, hein, les accidentés de la vie, voilà, tous ceux qui ont pu avoir des accidents physiques, neurologiques, et qui ont besoin d'une rééducation. Les poissons peuvent soutenir, accompagner ces personnes-là. Alors ça peut commencer avec l'orthophoniste, hein, mais aussi voilà le masseur kinésithérapeute spécialisé en rééducation, le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthoprothésiste. Voilà, ce sont des métiers qui peuvent être particulièrement en lien avec le poisson. On va retrouver aussi vraiment ce côté compassionnel, hein, du poisson, aider des personnes qui peuvent avoir été abîmées par la vie ou avoir connu des souffrances particulières, des épreuves fortes. Hein. Le poisson est vraiment capable d'aller vers ceux qui connaissent encore une fois des grandes difficultés. Hein. C'est pour ça qu'on les trouve aussi souvent dans l'humanitaire et le social, hein, l'aide aux sans-abri, ou alors l'aide aussi à des personnes qui peuvent avoir des dépendances par exemple à l'alcool, ça peut être au tabac, ça peut être aussi, comme avec le scorpion, les troubles alimentaires, ou ça peut être la dépression aussi. Hein. Il y a un lien entre le poisson et tout ce qui concerne la dépression. Et donc, quand eux-mêmes ne sont pas passés par des passages de déprime ou de dépression, voilà, ils peuvent aussi aider des personnes qui sont en dépression. Donc les métiers du social, les métiers de l'aide aux autres, mais ça peut être aussi aux animaux, ça peut être à la nature, à l'environnement, on peut les trouver dans l'agriculture aussi, et dans ces cas-là, il y aura une idée pour eux de voir l'agriculture comme quelque chose de vraiment très global, hein. Il y a une vision assez universelle dans le poisson. C'est pas seulement le fait de produire des aliments, mais ça peut être aussi de vraiment prendre soin de la terre, prendre soin de l'environnement. Donc, on aura peut-être plus des personnes qui sont dans le bio, dans les agricultures un petit peu modernes, un petit peu moins, on va dire, voilà, à utiliser des produits chimiques qui peuvent aussi causer aussi, hein, des souffrances aux plantes et à la terre. Donc voilà, il y a cette idée aussi de prendre soin de manière globale. Donc après, on peut avoir certains poissons qui vont être dans un champ où l'imagination va être importante, et donc l'artiste, avec un peu ce côté abstrait d'exprimer l'art, ou l'artisan, le designer, qui va imaginer un objet et puis donc le créer.
Et on peut aussi trouver beaucoup de métiers dont on va se dire que ça n'a pas forcément un lien avec le côté sauveur ou le côté aidant a priori, mais ce sont des métiers que le poisson va souvent exercer avec cette idée d'apporter à d'autres. Hein, si vous prenez par exemple le fleuriste, le coiffeur, le styliste, il y a cette notion un petit peu, ou même voilà dans l'esthétique, de faire du bien, de faire plaisir, d'apporter un peu de gaieté, de joie, voilà. Donc ça peut être fait dans cette optique-là, et voilà, c'est ce qui les fait aller vers des métiers qui sont orientés aussi vers les gens et orientés vers le service. Et comme le cancer, le poisson peut être une énergie de médium, donc on peut trouver aussi beaucoup de médium, pareil, hein, connexion avec le plan astral, connexion avec les personnes décédées, ou ça peut être aussi des entités qui évoluent sur le plan astral, et le poisson peut particulièrement rentrer en contact avec ces personnes-là, tout comme il peut être fait lui aussi, hein, pour nettoyer des lieux, enlever des vieilles énergies, ce qui est un petit peu lourd, voilà, des histoires qui sont passées mais qui sont toujours là, qui habitent toujours les murs, qui habitent toujours l'environnement, et donc voilà, c'est un petit peu, voilà, toujours épuré. Alors, il faut dire que le poisson, c'est le dernier des signes d'eau, donc c'est vraiment celui qui peut aller le plus loin dans le travail de nettoyage, d'épuration, de libération. Il prépare à l'histoire nouvelle, hein, c'est le dernier signe du zodiaque, donc après lui va venir le bélier, donc il est là pour préparer à une nouvelle vie qui va émerger. Donc voilà, il nettoie, il épure, il libère, il fait la transition, et il soutient aussi ceux qui sont dans des difficultés, qui peuvent avoir besoin, qui n'ont personne d'autre parfois aussi, hein, pour les aider. Voilà, donc voilà pour cette présentation du monde professionnel en lien avec les signes d'eau. Prochaine vidéo, ce sera les signes d'air. Merci pour votre écoute, votre attention. J'en profite aussi pour glisser un petit message. Je fais une enquête, une étude en fait, hein, on va dire une recherche sur le lien entre métier et astrologie, afin de continuer moi-même à m'améliorer dans ce domaine qui est une passion pour moi, de l'astrologie. Il y a un questionnaire que je propose de passer, un questionnaire qui est anonyme, mais pour lequel j'ai besoin de vos coordonnées de naissance. Donc il faut que vous sachiez, que vous soyez prêt à partager votre heure, votre date et votre lieu de naissance. Donc vous trouverez sous cette vidéo le lien qui vous permet d'accéder à ce questionnaire, qui est peut-être un peu long à remplir, mais voilà, qui me permet moi d'extraire pas mal de données et de faire donc voilà des liens entre les signes astrologiques et le monde professionnel, voire aussi le monde des loisirs. Encore une fois, merci pour votre écoute, et à bientôt pour de prochaines aventures astrologiques.